Salut tout le monde, non je me suis pas trompé dans le titre, c'est une boîte de Huawei Hyper 8 SC, mais ce qui est là à vendre de la part de tonton Julien, c'est bien un Mugen MBX7 SC, T on va dire. Un SC 1 huitième, c'est une plaque de châssis Truggy 1 huitième, donc en trax 360-370 mm. Hop. Cette longueur là, d'accord. Mais au niveau de la largeur, reste ici avec nous toi. Tu utilises des trains de buggy. Tu peux donc faire un SC8 avec n'importe quelle marque qui fait des mêmes bases. Au bas haut, bon, ils en ont un sur la base de l'Hyper 9 et l'Hyper Star. Non, Hyper 9 puisqu'il n'a pas les trains à rotule devant, le Star c'est celui qui a les trains à rotule. Tu peux utiliser donc un Huawei VS. Wow, par contre, oui, attention, pour l'instant, ils ont le SST, donc il faut prendre un buggy SS. Tu prends un SS en buggy pour les trains du buggy et plaque de châssis et diff et cardans centraux, pardon, du SST. Donc tu peux prendre un SS, simple. Tu rajoutes la plaque option 7075 T6 qui est à peu près à 57 €. Et la paire de cardans centraux à 15 ou 16 balles. Et tu peux te faire une base de SC8 à ta sauce. Évidemment, tu ne manqueras pas pare-choc avant arrière. Tu peux utiliser du pare-choc RPM de slash 4x4 devant, bon, derrière aussi. Bon, après, derrière, ça dépend de ce que tu veux au niveau look. Chacun préfère ce qu'il a envie. Tu peux prendre Arma. Tu prends un Typhon et un Talion. Tu peux prendre Losi, Asso, Durango, Mugen, X-Ray, etc., etc., etc. Donc pour les fans d'engins de compète qui veulent quand même un SC, il y a moyen de faire quelque chose. Par choc avant, ce sera facile de faire quelque chose d'esthétique qui reproche d'un SC. L'arrière, peut-être un peu plus compliqué. Il faudra piquer peut-être dans la gamme. Pourquoi pas voir si on peut piquer dans la gamme aussi Arma, ceux du Mojave. Bon, il se rend par contre un peu large pour un SC8, hein, parce que le Mojave est quand même un peu plus large. Et donc c'est ce que tonton a fait. Il a pris un MBX 7 buggy et il a mis la plaque du Truggy. Lui, il se l'était fait en mode rally game, donc ça nous fait une rallye LWB, donc long wheelbase, comme par exemple la Serpent 811 LWB, la Huawei Hyper GTB, etc., etc. Voilà. Il a la carreau du 8SC dessus. Là, pour l'instant, tu es en mode méga overbar. Il y a 4 pneus TT encore utilisables Proline avec. Proline fugitive. À finir, hein. C'est pas du neuf. On a un petit chargeur avec Turnigy, donc IMAX B6. Par contre, gaffe. Faut un transfo. Ah, il est peut-être avec, bougez pas. S'il n'y est pas, peut-être que j'en ai un. Ouais, il a pris un transfo. D'ailleurs, il en a pris un balèze, il a pris carrément chez Grantner. Donc, un 12 volts 5 ampères. Non, c'est un standard. Donc, ton chargeur est complet. Il y a avec 2 batteries qui sont données avec. Hein, ne sont pas vendues avec, c'est des Coralie 7000. Enfin, une Coralie 7000 et une 4S 4005. Pareil, brappé parce que la gaine était amochée, donc il a préféré l'emballer dans du scotch. Tout ça, c'est tranquille. Les lipos sont donnés avec en plus, gratos. Ne te dis pas, je prends les lipos en moins, je vais économiser 50 ou 100 balles sur le prix d'achat. Niet. Il veut vendre le lot complet et il vous a fait aussi un prix adéquat pour ce petit lot. Il y a des pièces avec au cas où, triangle de suspension arrière avant, couronne de diff centrale, les outils et micro de roue si besoin. À l'intérieur là, il y a la radio, parce que la radio est avec aussi.
On a donc un dessous de châssis qui est propre. Ski d'arrière T-Works. Devant donc le pare-choc de Slash 4x4 aussi. Des pneus SP en gomme. Ça va être du médium ça à peu près. Ouais. Dur à dire comme ça. Donc évidemment pour les conditions de température, il faudra adapter à tes gommards, hein, c'est sûr. La peinture avait été maison par son frère. Et c'était la première depuis longtemps. Parce qu'il a tout ce qu'il faut, il sait le faire. Mais ça fait longtemps qu'il n'avait rien fait. Et j'adore le style de la déco originale. Ça change complètement les lignes de la carreau. J'aime beaucoup. Ils se sont pris le temps aussi de découper toute la partie sombre des vitres pour garder juste les arceaux sur le sticker. Ce qui est sympa. Carreau totalement neuf et inutilisé. Même si tu te prêtes à des défauts, c'est comme toujours. Hein. Regarde, de loin, quand tu vas rouler, tu verras pas le moindre défaut. On est avec, ouais, je masque la voiture, regarde ici, donc une Spectrum STX2. Test de portée fait, c'est bon, celle-là elle marche, parce que c'est STX2, il y a une sur deux qui marchait et l'autre pas. Hein. C'était une hécatombe, cette série de radio. Là, ça va bien. Et voici l'engin. Alors, amorto là, monter couché, puis en mode rallye, si tu passes en mode essai, hein, t'hésites pas, tu les mets à l'extérieur ici et tu desserres tes vis de drop pour le remonter. Cale de train avant, évidemment alu Mugen, cale de train supérieur Mugen, cale de train inférieur en alu Mugen, il y a la Ackermann d'origine Mugen. On a un petit servo Orion, VST 14h9, 14 kg, 0,9 secondes, donc un servo rapide. Orion digital, c'est pas encore un brushless, mais il tourne déjà en 0,09 secondes. Chapeau. Corne de cerveau alu, au bas haut, noix et cardan en bon état. Je vais te montrer derrière parce que devant ça va être dur de te montrer à la caméra avec les amortos couchés à fond là. Si. Voilà, tu vois. Bien évidemment le bac lipo Mugen, cache centrale, le diff central, le carter, il y a une pierre qui est passée entre. Mais pour pallier à ce problème, chez Mugen, c'est sympa parce que regarde, ça a dû arriver quand c'était en mode buggy. Il y a un petit passe-câble en dessous au milieu. Alors, tonton est passé là pour des raisons d'entretien plus simples. Hein. Il y a un petit passe-câble là-dessous qui va empêcher éventuellement la pierre de rester accrochée au passage. Donc ça fait du 2 en 1, c'est pas mal, c'est pas couillon ça. Hein. Variateur Arma BLX. Il aime pas mouiller l'électronique. Donc le Vario est un peu crade. Il a nettoyé la brossade en autour, mais il a raison de ne pas vouloir mouiller exprès l'électronique pour le nettoyer. Donc il préfère le laisser comme ça que d'aller vous le nettoyer à fond et frimer. Voilà, c'est nettoyé super propre. Et après de se retrouver avec quelqu'un qui a un problème avec l'humidité à l'intérieur du Vario. Cale de train arrière aussi évidemment Mugen, complet. Tourelle, amorto aussi couché. Bise de butée serrée. Cardan et noix, ok. Il faut savoir que les axes se changent à part chez Mugen, hein. Pas un problème. On a du CVD partout. On a 6 cardans CVD là-dessus. Les noix centrales, c'est pareil, c'est en bon état. Niveau des huiles de diff, il restait détendu devant. Il va falloir que je règle un petit coup par contre la direction. Là, tu nous as fait un truc rigolo, Julien. À l'arrière, hyper détendu aussi. Et au centre il est dur. Perso, je vous conseillerais de durcir encore un petit peu l'avant. Mais ça, comme toujours, à chacun de voir. Je vais juste me prendre la liberté de régler les trains. Parce qu'on a un peu trop à l'arrière et beaucoup trop d'ouverture devant. Le lot complet. Donc, des parties RTR. T'as la radio, le chargeur, 2 batteries. Les batteries, je répète, sont offertes dans ce qu'elles tiennent. Après, ils roulent avec nous avec, c'est pas de problème, elles allaient bien. La voiture, tu peux passer soit en piste, soit en TT. Le lot complet, 400 €. Ça te fait une bonne base pour partir. Un budget raisonnable. On est quand même là sur une 1/8 en Mugen, même si c'est de la pièce d'occasion. Si tu restes circuit, il t'arrivera rien. Si tu restes TT, ça dépend des gamelles que tu vas prendre. Ça s'arrête là.
Hein, c'est quand même une valeur sûre, Mugen, on est tranquille. Tu me mails sur rcgar68@gmail.com et comme dit, c'est pas dissociable. Te dis pas, je prends pas le chargeur, je prends pas les batteries, je prends pas la radio et j'ai la caisse à 200 balles. Non, ça marche pas comme ça. J'ai constaté un truc souvent comme ça, rigolo sur les occasions, c'est que quand tu vends une occasion avec quelque chose, les gens te disent ouais mais moi j'ai déjà mon moteur et mon machin, donc il se dit ouais le moteur et le variateur neuf ça vaut 160 balles et il te déduit 160 balles de ton occasion. Hop. Sauf que si l'occasion est vendu la moitié du prix du neuf, si tu veux défalquer la moitié du prix du vario et du moteur, c'est la moitié du prix du neuf. N'oubliez pas ça. C'est clair. Et genre, l'occasion, souvent tu as un bon prix parce que tu as un ensemble. C'est l'ensemble, le gars il dit ouais voilà j'ai le combo, j'ai le truc, je fais un bon prix sur l'ensemble. Si tu veux après juste le truc à poil, te dis pas tu vas l'avoir, voilà, ouais, j'enlève les roues, j'enlève le moteur, j'achète tout moi séparément en neuf et je récupère le châssis à 150 balles. Non ça marche pas. Donc c'est l'entier ou rien. Le prix là franchement à 400 balles, moi je trouve ça cool. Pour le kit complet, tu récupères, tu charges, tu vas rouler. Rien à faire. C'est pas une occasion ZD Racing, donc tu sais que les alus sont solides et que tu vas pas casser le triangle sur les premiers trucs et machin et bidule. Ah, les mecs, les fans de SD là, ah ZD, ah mais non, on va pas comparer avec Mugen, faut pas déconner. Après, c'est pas les mêmes tarifs, on ne demandera pas la même chose aux deux, c'est certain. Hein, je veux dire, si j'avais acheté un DB7 version Mugen, il nous aurait coûté sûrement plus vers 800 € par là que 550 équipés, n'est-ce pas? Mais après, c'est sûr qu'on lui aurait demandé plus. Hein. On n'aurait pas accepté le coût des carlants. On aurait voulu plus de qualité au niveau des triangles et autres que ce qu'il y a sur le ZT. Tout simplement. Donc si ça te plaît, tu me contactes. Il n'y a pas de pare-choc arrière, donc pense, si tu veux le faire, de mettre un pare-choc arrière. Si tu roules GT, tu n'auras pas besoin. Si tu roules TT, je conseille quand même, parce qu'en SC, tu es quand même vite en train d'atterrir là, et tu vas arracher la carreau à l'arrière. Hein. Ce serait dommage. Je vais la flinguer en 2 secondes, la carreau, juste parce que tu n'as pas mis de pare-choc arrière. Tu pars sur un petit truc RPM, une quinzaine d'euros d'investissement. Ça devrait être jouable. Je vous conseille aussi toujours, quand vous achetez des machines comme ça, de ce genre-là, enfin comme l'épave, le shrapnel ou maintenant cet engin là qui est en bon état. Alors, n'achetez pas des occasions pour derrière la démonter et faire la liste de tout ce qu'il faut changer et acheter ensuite toutes les noix et tous les cardans en neuf et la refaire à neuf parce que vous allez dépenser tellement d'argent que ça ne vaudra pas du tout le coup. Surtout qu'il y a des gens qui font ça, ils achètent de l'occasion, après ils la dépiotent et après ils écrivent ouais mais ça c'est endommagé, ça c'est endommagé, ça c'est endommagé, alors j'avais pour 300 balles de réparation. Sauf que ce ne sont pas des réparations puisque le véhicule fonctionne. Une réparation c'est quand c'est en panne. Et si tu veux du neuf, t'achètes du neuf. Il y a des occasions qui sont super états, qui sont neuves, des véhicules qui étaient longtemps sur étagère, qui ont servi 2-3 fois. Il y a, c'est comme ça, des bonnes affaires à faire. Pour ceux qui sont pointueux comme ça et qui veulent du tout neuf. Hein. Mais là, on parle d'une occasion. C'est une machine qui roule. On me dit, tu mets tes batteries dans la radio, tu charges tes lipos et tu vas rouler. Voilà. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ne te fais pas de mal à tout remettre à neuf à gogo dès que tu achètes un truc. Parce que ça vaut pas le coup. Vaut mieux. Moi perso, les occasions, dans cette gamme de prix, surtout là, dans cet état-là, si j'achète un truc comme ça, je le prends. Je mets la batterie, je roule jusqu'à ce que je casse. Et c'est uniquement quand je casse, ou s'il y a un réglage vraiment qui ne me correspond pas là maintenant. Tu vois, personnellement, moi, le diff avant, là, il est beaucoup trop détendu. Donc là, personnellement, moi, j'irai ouvrir, sortir le diff avant et changer l'huile de diff avant. Mais ça s'arrête là, et le reste, ça sera fait en cas de casse, ou quand on est arrivé au moment de faire l'entretien, tout simplement. Donc rcgarage68@gmail.com pour ceux qui sont intéressés par cette occasion. N'oubliez pas toujours dans le titre de votre mail de me mettre ce qu'il faut. Hein. Je me mets Mugen MBX7SC.
hein, comme ça je sais de quoi il retourne, parce que comme j'ai des centaines de mails par jour à traiter, pensez-y, quand vous êtes en panne, vous me mettez panne. Les pannes passent prioritaire. Si par contre tu mets panne pour passer prioritaire et dans ton mail il y a quoi que ce soit d'autre que de la panne, je te réponds pas, je te dégage. C'est comme ça. Les pannes passent prioritaire. Donc pensez-y, quand vous êtes en panne, vous me dites. Il faut bien être précis. Faut me dire quel véhicule vous avez, quel modif vous avez fait, ce qui est arrivé et comment. N'hésitez, il faut pas dire j'ai pas touché, c'est arrivé tout seul, et après, au fur et à mesure de la discussion, au bout de 10 mails, on aperçoit que ouais, en fait, tu as changé ci et ça, et tu as tourné tel ou tel bouton. Parce qu'on va tourner en rond tous les deux, on va perdre du temps, et ça va pas aller. Après, les gens qui m'ont contacté pour email peuvent vous dire je lâche pas l'affaire. On a dernièrement quelqu'un qui m'a contacté, d'ailleurs d'Espagne, qui m'a aussi proposé, donc c'est la troisième, puisqu'on a déjà un espagnol, maintenant un portugais et encore un espagnol, qui ont proposé la même chose, qui ont dit oui, effectivement, tu nous as dit que tu voulais faire peut-être se pencher sur les vidéos à faire en hispanique, c'est-à-dire que je ferai la vidéo en français, il faut laisser le générateur de sous-titres automatique générer les sous-titres en français, et ensuite eux, ils pourront en voix off me les enregistrer en espagnol. Ça fait déjà 3 personnes qui sont prêtes à participer, et moi je trouve ça d'enfer, parce que du coup déjà ça divisera la charge de travail, ça permettra, si l'un ou n'a pas le temps, ou l'autre n'a pas le temps, ou n'importe, de faire ça correctement quand même, d'avoir un afflux de vidéos. Pourquoi je veux le faire en hispanique? Parce que sur la planète, le nombre de gens qui parlent hispanique est énorme. Énorme. Et comme j'ai dit, il en faut pour tous. Moi je peux en allemand, en anglais, en français, ou en sorte de français, hein, pour les pointilleux, mais l'espagnol, ouais, j'ai des termes, mais ça s'arrête là. L'italien, c'est pareil. Euh, Là, je vais peut-être, c'est pareil, j'ai pensé on a 20-40 RC Italia, une petite chaîne RC italienne qui se lance. Là, ils sont super sympas, les gars aussi. On papote de temps en temps en anglais ensemble, hein. Mais j'ai envie peut-être aussi d'essayer un pilote chez eux, c'est-à-dire de leur envoyer la vidéo brute et de voir s'ils peuvent me la baragouiner en anglais dessus, en italien dessus. Ça pourrait être marrant, hein. Et bien sûr, à charge de revanche, donc ils pourraient m'envoyer une italienne, on leur passera en français. Ce genre de choses, c'est des choses que j'aimerais faire en 2022, ça ne veut pas dire que je vais y arriver. Parce que là, comme dit, vous avez vu, ça fait un moment que j'ai plus accepté de révision et de préparation, rien. On fait juste ce qui était prévu, ce qui était déjà au planning, plus les nouveautés, les trucs. On commence à réussir à vider l'atelier de tout ce qui devait sortir, grâce à la participation de toutes les chaînes annexes et tous les gens qui participent, comme Julien par exemple aussi. Alors lui il vient chez moi, il fait tous les kilomètres, il vient chez moi, il emmène 4-5 cartons, il les ramène chez lui, il les refait, il les ramène, il prend son huile, son matos, des fois il achète encore un petit truc qui manque, machin, sans rien me demander. Et c'est formidable. C'est formidable. Après, pour vous préparer les tombolas, et tout ça, c'est génial. Donc, je me suis perdu dans toutes ces explications. Et je vais m'arrêter là parce que je ne sais plus où j'en étais entre les tombolas, les trucs, les bidules. On était parti sur l'occasion. Oui, le coup des mails. Le coup des mails. Donc, ouais. Donc, les pannes passent en priorité. Parce qu'ils sont en panne. Hein. Donc, surtout à la veille du week-end, c'est moche rester en panne et d'attendre le lundi que Manit ait trouvé la solution. Donc, soyez clairs sur ce que vous avez comme véhicule, les conditions d'utilisation, qu'est-ce qui est arrivé, comment. Le mieux à faire, c'est la petite vidéo avec le portable. Vous me l'envoyez par WeTransfer, Smash, Google Drive, ce que vous voulez. Que j'ai le son. Tu parles, tu n'es pas obligé de te mettre dessus, tu parles, tu m'expliques en vrai ce qui se passe, tu me fais l'exemple. Si, l'idéal, évidemment, c'est dur. Il y a des pannes, des bruits qui sont très durs à reproduire en statique. En statique, je veux dire, dans l'atelier, en train de bloquer les roues et l'accélérer pour faire craquer ou des trucs comme ça. Il y a des trucs, tu seras obligé de les faire dehors, tuer un petit peu le véhicule. Mais on y arrive pas mal, on y arrive pas mal. Voilà donc cette personne espagnole contacté pour une panne, il y a un problème sur la direction. Donc le premier truc que je lui ai dit, ouais, c'est le dual rate de la direction. Tu as dû mettre le potard à 0. C'était pas ça, on a continué à chercher. On s'est échangé quoi, une dizaine de mails. Et à la fin, il m'a dit c'est bon, j'ai trouvé, c'était le dual rate de la direction qui était à 0. Là, bien sûr, vous me connaissez, j'ai écrit je pense que je vais te pincer le cul. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour se moquer de lui, attention, non, c'est pour vous montrer à quel point et à quelle vitesse on peut se louper
Et c'est aussi un rappel pour moi, quand je fais les diagnostics comme ça à distance, d'être plus clair sur les termes, puisque j'ai pas fait attention tout de suite que lui était espagnol, donc déjà il m'écrit en français, hein, parce qu'il maîtrise le français, mais ça reste en espagnol, donc c'est comme moi, si tu me dis un truc, je peux pas ragouiner, je comprends un peu l'espagnol, mais on s'est loupé, puisque j'ai dit le potard du dual rate de la direction, lui était parti sur le trim, et donc à moi en tant que dépanneur de me prendre le temps de bien préciser la chose, attention, tu vois, on aurait dû être plus clair, surtout moi au début sur ça, et c'est une erreur que je voulais signaler, parce que ça nous a fait tourner en rond tous les deux une dizaine de mails, on a bien rigolé, c'est pas grave, mais on peut toujours mieux faire, c'est là où je veux en venir. Salut tout le monde.